ont une prise, hein. C'est la troisième. C'est plus que la troisième. Ouais, là c'est compliqué là. Première fois ici? Bon, quand j'étais gosse, j'avais déjà, mais... Là, on met en version adulte. Ouais. Bienvenue à la mer de Sable. Merci beaucoup. Bonjour et bienvenue à la mer de Sable. Nous sommes ici pour la 60e année du parc. Pour moi, c'est la première fois en tant qu'adulte, j'y ai été quand j'étais gosse. Donc on va voir tout ça ensemble tout de suite. Yo! Nord de Paris, on n'est pas loin du parc Astérix. Donc vous pourriez vous dire, les deux parcs, ils ont un peu du mal à vivre ensemble, mais en fait c'est des parcs qui sont avec une offre complémentaire. Donc par exemple la mer de Sable, on va plutôt être sur une offre familiale, alors que le parc Astérix évidemment on est sur un truc qui est beaucoup plus sensationnel, avec des attractions beaucoup plus fortes. Et je sais qu'on en parle beaucoup dans nos vidéos, mais le parc il a appartenu à la Compagnie des Alpes, comme vous la connaissez bien. Sur l'entrée du parc, malheureusement, bon voilà, il y a des tentes derrière nous. Je pense qu'ils sont en train de refaire l'accueil. Là, vous voyez, tout ça c'est neuf. Tout est en cours de restauration. Donc, ils vont nous faire un accueil vraiment cool. Donc, le parc, son nom vient pas de nulle part. Il est basé sur une particularité géologique de la région qui est, comme vous le voyez, qu'il y a des dunes de sable autour de nous. Et derrière moi, il y a le train des sables qui est en train de passer. Le train des sables, c'est une attraction iconique de la mer de Sable. Il est là depuis quasiment le début. Ouais, il a quoi, 59 ans au lieu des 60. Il est très bien exploité puisqu'il sert à relier le ranch, qui est une zone qui est à l'autre bout du parc, qui a été refaite cette année et du coup qui est reliée au parc via ce train. Et en plus, il y a une animation autour du train, c'est l'attaque du train. Il y a des gradins, alors je sais pas où ils sont exactement, mais je sais qu'il y a des gradins pour accéder au spectacle. Et maintenant, on peut aussi accéder depuis le train. Donc depuis le train, on voit un petit peu moins bien, mais du coup, on est beaucoup plus au cœur de l'action. Donc c'est pourquoi pas une expérience à vivre. On est parti pour faire Los Bambinos, c'est un spinning coaster d'un constructeur italien. Elle est vieille? C'est une attraction de 2016, je crois. Elle n'est pas si vieille en fait. Ouais, mais je sais pas si elle a été relocalisée ou pas. C'est une bonne ou une mauvaise attraction? Je ne pense pas qu'il y ait de bonnes ou mauvaises attractions. Oh bah si, à Scotty. Et à Scotty, effectivement. Et Godurix. L'Astro Bambinos. Eh, ça va vite hein. Hop là, j'enregistre. T'en as pensé quoi? Pour enfants, c'est ok. Je trouvais qu'il y avait des bonnes petites accélérations. Pour les enfants, c'est pas mal, ouais. Alors nous, on n'a pas eu de chance, on est tombé sur une nacelle qui spinait pas. C'est une vieille attraction qui a encore donc le compresseur qui se branche directement au train pour verrouiller et déverrouiller les LED-bars. Donc c'est l'opérateur qui doit manuellement venir verrouiller ou pas la ceinture. Donc la LED-bar, c'est la ceinture que vous avez. Pour un vieux coaster, il vibre pas trop, c'est vraiment assez agréable. Je pense pour les enfants surtout. Le débit est vraiment pas fou. On a vraiment attendu longtemps pour pas beaucoup de monde, donc je sais pas comment ils font quand il y a beaucoup d'affluence. Et nous voici dans le train des sables qui nous permet de relier la partie ranch, donc ferme, au reste du parc. Waouh, ça va être compliqué. Le train des sables est un peu bruyant, je trouve. T'en penses quoi? Un chaud bruit. Mettez-vous bien loin dans le train des sables, c'est tout ce qu'on peut vous conseiller, c'est que la loco est... C'est pas électrique. C'est pas électrique non plus. Du coup, ils ont réouvert cette partie qui était un peu à l'abandon, c'était une ferme. Ouais. Ils l'ont renommé le ranch et qui l'ont rendu accessible. Il y a le train des sables qui est un très bon ajout. Alors personnellement, c'est là où pour moi le bas baisse un petit peu. C'est le point commun de ce que j'aime pas entre Niglo, le parc Astérix, le PAL, c'est qu'ils ont des animaux. Et je suis vraiment pas fan de mélanger les animaux au parc d'attractions. Déjà que je suis pas fan des zoos en règle générale. Je comprends l'attractivité que ça a pour les enfants, mais je comprends pas ce que font les animaux forcément dans les parcs. C'est un endroit qui est quand même assez sympa. Comme la zone est assez neuve, ouais. Je pense que ça nécessite encore de grandir un petit peu au niveau des plantations et tout ça. Donc là, nous sommes en train de prendre l'autre chemin parce qu'on peut aller au ranch avec le train ou, comme Axolis a dit, on peut prendre le chemin. Donc là, vous voyez le chemin. Il faut avoir des petites chaussures quand il fait un peu pluie. Mais sinon, c'est ok, c'est tranquille. Ah bonjour vous. Le parc, il est découpé en 3 zones. La zone Mississippi, donc c'est plutôt une zone pour les enfants. Vous avez une zone Canyon du Colorado où vous allez voir tout à l'heure, il y a un flux. Et il y a une dernière zone qui est le désert du Nouveau-Mexique, plus vers l'aspect sablonneux, dune. Super Bull, si tu voulais faire le disco coaster. Bah quitte à vomir, oui. Quitte à vomir, faisons-le avant le déjeuner. Donc go le disco coaster.
Bonjour, alors on a fait le disco BX. Disco, pas BX. Disco, Coaster. ça fout la gerbe. J'ai envie de vomir. Mais pas du tout, Super Boost, pas du tout. Moi, je peux pas. En fait, le pire avec ce manège, c'est qu'à un moment, on croit que c'est terminé, mais pas du tout. Il réaccélère. Bon, c'est pire pour ceux qui aiment pas, c'est bien pour ceux qui aiment bien, quoi. Mais je me rends compte, il n'y a que des trucs qui tournent. Ça tourne là-bas, l'aile bandido, ça tourne. Regardez, genre ça tourne aussi. Non, moi, je le fais pas, le tornado, hein, il va y aller tout seul. Hein. Super Bowl s'est fait convaincre par l'opératrice d'aller sur ce manège tournoyant. Donc vous n'êtes pas prêts, mais à mon avis, il y a... qui va arriver. Attention au départ. Oh, Sachez que Super Bulls déteste ce genre de truc. oui, ça tourne beaucoup, hein. Ouais, l'opératrice, elle t'a bien brain. Oh, la traction est vieille. Ça, je ne l'ai même pas vu sur Wikipédia du parc. Ça tourne beaucoup. Oh, c'est fini. Wow, c'est pire que le disco de ouf. Ah ouais? Ah, moi, là, j'ai envie de gerber. Hein. Ah ouais? Ah oui. Donc je disais, là, il y a un truc qui tourne mais qui tourne plus. Et là, il y a un truc qui tourne aussi. Oui, non, pas là. Après, généralement, c'est pratique, ça prend pas trop de place, ça fait des sensations. Et les enfants aiment bien les trucs qui tournent. Bon, Axelis n'aime pas que je fasse des plans comme ça quand on marche. Mais moi, j'aime bien, c'est dynamique. Et en plus, là, il faut qu'on se dépêche pour aller au spectacle. Parce qu'il n'y a qu'une représentation. Bonjour. Bonjour. Alors, les débriefs du spectacle. Nous, on était dans les gradins qui sont là-bas. L'angle est vraiment pourri en vrai. Hein. Si vous faites le spectacle, il faudra mieux être face au saloon, surtout qu'en plus, l'audio, alors je sais pas si l'audio est mal synchronisé. Oui, ça faisait écho avec celle-là, on entendait Ouais, celle-là et après l'autre d'après. Ce qui rend vraiment très peu audible ce qu'ils disent. Déjà, nous, on a du mal, alors j'imagine pas pour les enfants, ça devait vraiment pas être terrible. Ouais, c'est vrai que là où on était mis, je pense qu'on a loupé la moitié des effets visuels, on va dire. Sinon, le spectacle en soi est sympa, il y a des bonnes idées, j'ai trouvé. Pour les enfants, c'est ok. Pour les adultes, c'est peut-être un petit peu moins... Ça va, ça se regarde. C'est pas trop long, je sais pas, ça a duré combien de temps, un quart d'heure peut-être. Après, je pense qu'on va pas faire les autres. Non, si, je pense. Ah si? Ok. Bon Il y en a- bah, il y en on a verra les trois. autres. Allez hop, zou. On va manger. Alors, le manger local. Nous sommes allés sur des conseils au saloon parce que c'est le seul endroit apparemment où on peut vraiment manger végé correctement. Et donc nous allons faire l'unboxing du burger. Le burger est un petit peu mieux que ce qu'on a l'habitude de voir dans des parcs. Le prix est pas... c'est pas... Non, j'ai payé 30 € pour 2 menus, dessert, frites, boissons et burger. c'est des prix de parc quoi. Ça va, faut voir le burger. Un coup dans la tronche. Ouais, c'est fait... ouais. Alors on va être au Super Bowl. Bah j'en ai aucune idée. Waouh, genre vers les trucs d'eau là-bas au canyon. Let's go canyon. On est parti pour faire les bouées, donc les bouées de la mer de sable et rivières sauvages. C'est une vraie attraction. Le débit a pas l'air foufou quand même. C'est un peu dommage. Non mais regarde ça. Mais là je vomis hein. Oh, 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 oh. T'as vu, il y en a qui tournent. Ça c'est un instrument de torture, ça direct. Bon, je pense que ça Le décor de la rivière sauvage est vraiment sympa, je trouve. Mais malheureusement, le débit et la durée du ride sont vraiment très légers. Mais bon, après, ils étaient tranquilles sur le remplissage Oui, c'est vrai. des bouées. Genre, nous, ils nous ont mis les deux dans une bouée. On était tranquilles. Et maintenant, on se dirige vers le... Le Silver Mountain, comme c'est marqué sur le château d'eau là-haut. C'est le dernier coaster qui est arrivé dans le parc. C'est un Vekoma, donc une montagne russe junior évidemment, vu la cible du parc. Et on va aller le faire, on va vous dire si le débit est bon, si les sensations sont bien ou pas. Allez, let's go! Allez, on lève les mains là, s'il vous plaît. Lift. Axo lift. Bonjour.
Il a ouvert en 2021. C'est un coaster Vekoma qui vient d'Afrique du Sud, qui a été recyclé. Il a ouvert en 98 à la base. Le ride dure à peu près 1 minute, ça va à 45 km/h. C'est assez sympa quand même. Vraiment, super file d'attente. Le Vekoma, il est vraiment fluide. Ça vit vraiment pas trop pour un coaster qui est pas si récent que ça. Bon, il est récent dans le parc. Je sais pas s'il a été bien remis au bout du jour, mais et la thématisation elle est folle. Vraiment le banger du parc, hein, je pense, sans trop hésiter. Ting. Alors la rivière, attends, comment elle s'appelle? Silver Mountain. Donc super bien, on l'a déjà dit. Après c'est court. Bah, c'est une montagne junior, après on n'est pas sur des layouts très grands. Franchement avec la petite fumée, avec le petit geyser et tout, ils se sont vraiment beaucoup donnés pour cette attraction là, j'ai l'impression. Ouais, Bon, elle est vraiment au bout du parc, il faut vraiment traverser tout le parc. Bon, mais n'hésitez pas, hein. Donc elle est peut-être peu visible, parce que du coup le layout est vraiment peu visible du reste du parc. N'oubliez pas cette attraction, n'oubliez pas. Alors, comment on s'y prend? Faut qu'on arrive à monter sur le toit du train et on récupère le sac. Et s'il y a un garde? Tu vas pas me dire que c'est un garde de la Western Union qui va te faire peur. Alors, qu'en as-tu pensé, Super Crab Boots? Bah déjà le son, bien mieux, parce qu'après c'était une bande son qu'ils ont passée, du coup il n'y avait pas de souci de micro avec les acteurs. On a vu quoi comme spectacle? Petits chevaux. Je sais pas, on est arrivé, le spectacle commençait déjà, du coup, mais il y avait énormément de monde. C'est l'attaque du train. L'attaque du train. J'ai préféré celui-là à l'autre. Effectivement, ils exploitent bien le train des sables en permettant du coup d'accès à l'autre zone et en même temps c'est un support aussi pour cette animation-là où depuis cette année, je crois, on peut être dans le train et le son effectivement est meilleur parce qu'il est aussi spatialisé. Donc ça fait qu'on arrive bien à se situer dans la scène. Et le spectacle en lui-même est bon, quoi. Les cascades sont vraiment top. L'histoire est assez simple à comprendre aussi. Ah oui, plus simple que l'autre d'avant. Puis c'est vraiment très visuel. C'est étendu, c'est très grand, ça se passe sur la colline derrière. Les chevaux arrivent de très loin, il y en a beaucoup. Je trouve que ça, visuellement, ça parle beaucoup. Moi j'ai bien aimé, franchement j'ai vraiment aimé. Il y avait beaucoup de monde, vous voyez ça c'était rempli, il y a des gens qui traînaient un peu partout. On était beaucoup plus étendus et vous voyez de plus loin. Donc ouais, on n'a pas pu faire des images fabuleuses. Fin du débrief. Attends, faut qu'on le fasse ensemble. Fin du débrief. Direction Cheyenne River. Le splash le plus haut. de... C'est ça, c'est le plus haut de France. De France. Tout à fait. Tout à 10. Ah non, c'est pas grave. Mais je trouvais que c'était haut quand on est passé à côté, mais j'ai cru que c'était parce qu'on n'était pas sur le même niveau, genre qu'on était très surélevé. Bah voyons voir ça alors. Tan, 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 tan. Tan, tan. Ah mais on monte encore après. Oulot. Oulot. Ça raccroche, hein. Oh pardon, le on-ride. Attention la chute, tenez-vous bien. Ouah, c'est beau. Ah bah ça mouille bien en tout cas cette petite bûche. Ça rafraîchit même s'il faisait pas spécialement chaud. Non, il faisait pas chaud. Très bonne bûche. Elle est vraiment très haute. Tu avais raison. Oui, bah c'est la plus haute de France, hein, bien sûr. Le parcours en haut est vraiment cool. Oui, je pensais que ça allait juste monter descendre, mais en fait non, il y a un beau petit parcours là-haut. Par contre, le débit. Il n'y a pas assez de bûches. On avait vu avec l'opérateur qui nous a dit que les jours où le parc était blindé, ça pouvait monter à 1 heure d'attente. Ça commence à faire beaucoup pour une bûche quand même. Là, aujourd'hui, ils ont dit que c'était sur 1200 personnes, donc apparemment, c'est 1/6 de leur capacité, donc ça va encore, on n'a pas trop attendu. Oui, on parle depuis tout à l'heure, il n'y a toujours pas de bûche qui est tombée. Hein. C'est vrai qu'il y a C'est dire toujours à pas quel point il y a un gros manque. Puis après, oui, l'opérateur remplissait pas les bûches à fond, il y en avait clairement pas beaucoup. Je sais pas combien il peut y en avoir au maximum. Ah. Elle est très très haute, on se fait extrêmement éclabousser. J'ai jamais été aussi éclaboussée dans une bûche. Incroyable. On va aller se diriger vers la Wild Mouse du parc. C'est une Wild Mouse Mac, c'est le même style que celle qu'il y a à Niglo ou que celle qu'il y a à Europa Park, puisque ça appartient à la famille Mac aussi. Elle a une durée de 1 minute 30 à peu près. Pour le coup, elle a un très bon débit. Petite information comme ça, mais... Du
coup, le principe de la Wild Mouse, c'est d'avoir des virages très rapprochés qui font plein de 180 comme ça les uns à la suite des autres. Donc c'est un type de montagne russe spécial. Donc quand on va vous dire on va faire une Wild Mouse, c'est qu'on va faire des zigzags en haut. C'est lié au fait que c'est une souris qui est un peu folle. Enfin, le nom de la française c'est la souris folle et qui fait des allers-retours comme ça rapidement, comme une souris folle. Voilà, c'est la référence. L'entrée soignée aussi. Hein. Franchement, big up la mer de sable pour ces files d'attente qui sont vraiment propres. Il n'y a pas de parc à bœufs, c'est vraiment des chemins. Ils sont assez bien thématisés. On a changé de zone là. Là, on est dans la zone Canyon Colorado chinois, quoi. Oui, je vois pas trop le rapport avec tout ce qu'on a déjà vu. Je peux pas te dire. Je peux pas te donner les explications de la thématisation. Ok. Oui, ça s'arrête jamais. Ah non, ça s'arrête pas. Et c'est parti. C'est parti, let's go! L'avantage d'avoir une Wild Mouse, c'est que c'est généralement l'emprise au sol est assez rectangulaire. Quoi. Le layout ne permet pas forcément d'avoir. Donc, généralement, c'est voilà, ce qu'on va avoir là. Wow. Voilà, ça c'est le principe de la Wild Mouse! La deuxième partie est un peu moins plus agréable généralement. Oh, quelle idée. Allez, le dernier. Yeah. Let's go! Les freins de bloc sont passés. Petite bosse. Allez. Ça ira vraiment bien. Oh là là. Donc nous voici sur le pont suspendu. Alors, qu'avez-vous pensé Ah, on le fait là? de ce Tiger? Très bien, vraiment elle va super vite, la descente, j'avais les fesses décollées du siège constamment. Trop bien, j'ai vraiment Ouais. bien aimé. On a déjà fait d'autres. Oui, j'en ai fait 4 en tout. Europa Park, Nigloland, Walibi et celle-là. Walibi, quand on y allait d'ailleurs, elle était fermée. Ouais, on n'a hein, pas pu dernière la faire fois dans la qu'on y vidéo, mais celle-là c'est vraiment la meilleure. Elle va vite, elle tourne, elle met pas la germe. est. Et il y a une belle pente, il y a une belle descente, vraiment surprenante. Ouais. Ah tiens donc, regardez, qu'est-ce que c'est que ça? Un truc qui Tourne. tourne. Oh, Tout ça, c'est des flats. flats, c'est des ampères là qu'ils ont achetés en 2007. Et ils ont un peu tout renommé en 2020. Alors, j'ai pas l'historique, je sais pas pourquoi ils ont tout renommé. Peut-être un souci de cohérence avec la zone qu'ils ont renommée Mississippi. Au début, la mer de sable, c'est principalement des animations. Et ils sont un peu tournés vers des flats, principalement des juniors, parce qu'ils veulent avoir forcément une offre familiale. On est à 10 minutes de route du parc Astérix. Quand tu es là, il faut que tu te différencies du parc Astérix. Le parc Astérix, c'est plutôt ados, jeunes adultes. Et là, ici, on est plutôt vraiment sur des familiales un peu plus jeunes encore. Donc, c'est comme ça que les deux parcs vraiment cohabitent, sont genre à 10 km l'un de l'autre. Et pour autant, les deux arrivent à avoir une offre de plus en plus conséquente. Donc, c'est preuve que la synergie entre les deux fonctionne bien et qu'il y a de la place pour tout le monde. Oh, c'est beau ce que tu dis. On est sur le bayou des Chicapas. Donc ici, plutôt que des animatroniques, c'est basé vraiment sur des marionnettes. Il y a les fils, vous voyez, il y a les fils en haut. Et... Du coup, les Chicapas sont des marionnettes. Pour Bayou de Chicapas, ou alors Chicapas, là. Celui qu'on vient de faire, c'est super bien parce que dans les marionnettes, moi j'avais l'impression qu'ils avaient lesté un peu les pieds. On entendait que ça tapait, contrairement aux robots. Quand je compare avec Disney, la Small World, les animatroniques, Ouais. et ben là, je sais pas, je trouve qu'avec les fils, on avait vraiment l'impression qu'ils étaient là, que c'était des vraies petites bestioles qui faisaient du bruit, pouc 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 avec leurs gros pieds. Donc moi j'ai kiffé rien que ça. Mais l'attraction elle est super belle. Agréablement surprise, vraiment j'ai fait des découvertes plutôt pas mal aujourd'hui. Cool. Et on commence tout de suite. De ce côté-ci de la reine, avec les commandes de l'Ouest américain. Les cholos mexicains. C'est combien de temps d'apprentissage? C'est classique d'équitation. Non, il y a, alors C'est- de base, il y a l'équitation de base, mais ensuite il y a toute la formation de voltige, voilà, qui est quand même beaucoup plus longue. C'est pas vraiment quantifiable de toute façon quand on travaille avec les chevaux. Ouais. L'apprentissage, il se fait tout au long
La vie, ça dépend du cheval aussi, des fois on change. En tout cas, le spectacle, il est là depuis quand? Celui à côté, sans les chevaux, c'est récent dans ce que j'avais vu. Celui-là, c'est la deuxième année. Ouais, c'est ça, c'est 2022 le premier. Bonjour. Débrief chevaux. Bah bien. Le tournoi des 3 nations, du coup. Donc, c'est les spectacles d'acrobatie de chevaux qui est un peu basé sur le même principe que le tournoi romain versus gaulois au parc Astérix. Ah oui. T'as peut-être pas la ref, mais du Si, coup. j'ai la ref. Si, t'as la ref? Non, je l'ai pas. Non, bref. Le spectacle, il est là depuis 7-8 ans, bien rodé, vraiment. Oui, et ce qui est bien, c'est qu'étant donné que c'est une espèce d'arène, on voit tout. C'est cool. Mais bien. Et ça, c'est cool. C'est cool, bon spectacle. Et on peut parler avec les gens à la fin. Les dresseurs, ils sont là avec leurs chevaux. Donc ça, c'est plutôt cool. On peut leur poser des questions. Je sais pas s'ils font ça tout le temps. Genre quand il y a plein de monde, grosse affluence, je sais pas. Mais là, c'était cool. Les enfants, ils ont vraiment adoré. Pouvoir parler avec les chevaux, C'est aussi le pouvoir les principe, toucher. quand tu présentes des animaux, c'est quand même bien que tu puisses échanger aussi avec les gens. Le but, c'est quand même de présenter des animaux. Moi, j'ai jamais fait trop de spectacles comme ça. En vrai, quand j'arrivais dans les parcs d'attractions, j'y allais beaucoup juste pour les attractions, les coasters, les trucs comme ça. J'ai pas trop l'habitude de voir des spectacles de chevaux. Ou je sais pas quoi dire, je suis fatiguée. C'était une bonne journée. Il n'y a pas plu. Voilà. C'était très rapide. Ça veut dire que là, Cassez-vous. là, ça veut dire fini les rushs. Donc, si on a oublié des trucs parce qu'on a passé trop de temps à manger notre sandwich, c'est fini. Et pourtant, Quoi. on n'a pas chômé. Hein. On a chômé dans les files d'attente qui étaient un peu trop longs. Alors, Du El Bandito, là. On a perdu, je sais pas combien de temps, mais... Du coup, il faudra qu'on trouve un endroit où faire l'outro. Pour conclure sur la mer de sable, dans l'offre du parc, il y a quand même pas mal de coasters et surtout pas mal de flat ride pour les enfants. Et ça, c'est vraiment très très cool. Niveau nourriture, évidemment, on n'a pas testé tous les restos, mais celui qu'on nous avait conseillé, donc le Saloon, c'est un des meilleurs burgers végé que j'ai mangé dans un parc, tout simplement. Niveau opération, ils ont une capacité de 7-8 000 personnes à peu près, nous a dit un opérateur. Ils avaient 1500 aujourd'hui, donc on n'était pas sur une grosse journée. Il y avait des attractions qui ont un débit qui est vraiment pas fou. À part ça, le parc est vraiment clean, les opérateurs sont cool. On passe vraiment une bonne journée. On voit qu'ils sont en train de refaire pas mal de choses et on voit que c'est une petite période de transition. Mais globalement, je trouve que le parc est vraiment sur une bonne piste et on espère que ça se concrétisera encore dans les prochaines années parce qu'ils ont une offre familiale qui est vraiment très cool, j'ai trouvé. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si c'est le cas, n'oubliez pas de vous abonner, de liker et surtout d'écrire des petits commentaires pour nous dire ce que vous aimez dans la vidéo. Nous, on se retrouve très bientôt de toute façon. Et d'ici là, nous vous souhaitons une belle journée. Vous êtes encore là, vous? Cassez-vous! Cette info que je mettrai jamais dans les WC vers la Cheyenne River là, c'est pas pratique, il n'y a pas de petit crochet pour accrocher les sacs. Bah c'est un petit tips, vous le saurez. N'allez pas là si vous êtes chargé, personne ne peut porter vos sacs. C'est pas pratique.